Que la paix soit sur vous tous. J'espère que vous allez bien. Donc je vais réagir à la polémique avec Rihanna là qui se passe en ce moment. Donc ça me fait pas plaisir de le faire. Maintenant, le Seigneur m'a accordé des signes concernant cette affaire. Donc je voulais vous en faire part. Donc premièrement, il va falloir aussi que les gens arrêtent de tomber dans l'émotion dès que le système leur montre quelque chose. Parce que du coup, eux c'est ce qu'ils veulent. Et au final, vous ne comprenez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors que ces gens-là, en fait, ils vous balancent de la viande. Et il y a un message derrière tout ça, bien entendu, toujours. Et vous tombez souvent dans l'émotion, ha ha ha, hi hi hi. Ou alors, oh, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font. Oh, nanana, nanana. Toujours l'émotion. Donc ça, les démons et tout ça, etc., ils se nourrissent de l'émotion. Et justement, il va falloir que vous gardez votre sang-froid, si c'est pas déjà le cas. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Faut que vous gardez votre sang-froid dès qu'il se passe un truc. Sinon, à chaque fois, vous allez rien comprendre à l'actualité, mais rien. Donc, le système, il parle en langage codé. Il faut vraiment que vous essayez d'apprendre cette langue, sinon vous allez être complètement largué. Donc, à propos de son défilé Savage Fenty, diffusé vendredi 2 octobre dernier, etc. Donc déjà, c'est un vendredi, premièrement, et c'est le 2 octobre, on va voir que ça revient en lien avec quelque chose. Donc, etc. Qu'est-ce qui est en cause? Une musique du défilé qui remixée en accéléré un hadith. Soi-disant une parole de Mohammed. Soi-disant. Donc, etc. Donc, un boycott de Rihanna et de sa musique a même été lancé. J'ai envie de vous dire, ça devrait être normal. Je comprends même pas qu'on appelle que maintenant à son boycott. Bref. Donc, la chanson en question utilisée dans le show s'appelle Doom. Donc, on va regarder déjà plein de choses à propos de ça. Elle a été créée il y a 2 ans par une productrice londonienne nommée Coucou Chloé et reprend un hadith évoquant le jour du jugement dernier et la fin du monde. D'accord, etc. Donc, on va tout étudier. Chloé, Doom, la date, etc. Vous allez voir tout. Il y a des choses exceptionnelles. Donc, pour l'heure, Rihanna n'a pas réagi à la polémique. Donc, ça, c'est ce qu'ils vont citer. C'était ce qu'elle a dit il y a quelques mois. J'ai pu simplement apaiser mon esprit et écouter ce que Dieu et l'univers m'envoyaient. Confiait la chanteuse à Vogue. Vogue, au passage, à propos de la période de confinement durant laquelle elle a réalisé ce show qui fait tant parler. D'accord? Donc, Rihanna, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que moi j'en sais si un jour elle va pas être guidée par le Seigneur? Donc, qu'est-ce qu'Allah dit? Bismillah, Surah 93, versets 6 à 8. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Qui vous dit que Rihanna un jour elle sera pas guidée? D'accord? Donc c'est trop facile de balancer des pierres avec tout le monde. C'est beaucoup trop facile. Et moi j'ai horreur quand on tire sur les ambulances. Donc, moi, je la défends pas, bien au contraire, j'essaie juste de faire un peu preuve de justice par la grâce du Seigneur. Donc, Sourate 110, versets 1 à 3, si un jour Allah veut la guider, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Donc c'est sans cesse dans la communauté dite musulmane, la pleurniche, ouin ouin, on nous aime pas, l'islamophobie, blablabla. Mais vous attendez quoi en fait des gens qui ont fait des pactes avec le diable? Vous attendez quoi? Je comprends pas moi. C'est l'ennemi déclaré. Et ces légions, elles bossent pour lui. Vous attendez quoi qui fasse la glorification d'Allah et qui... Je sais même pas, j'ai même pas les mots, bref, ça m'énerve. J'en ai marre de ces conneries à chaque fois. Donc, Rihanna, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout le monde tombe dans l'émotion et personne va regarder même qu'est-ce que ça veut dire. C'est quand même incroyable. Signification, Rihanna est un prénom qui signifie femme du prophète en arabe. Tiens, le lien, il est évident. Rien que son blaze, déjà, c'est un rapport avec le prophète. Donc, il y en a plusieurs. Hein. L'autre, là aussi, plus haut, ça le dit. Signification, Rihanna est un prénom qui signifie femme du prophète. Là, elle me dit oui, mais finalement, c'est un dérivé parce que c'est Rihanna. Bref, d'accord, donc maintenant on va étudier Chloé. Chloé ça veut dire quoi? Puisque la chanteuse, enfin la meuf là, qui a fait le remix, elle s'appelle Coucou Chloé, d'accord? Donc Chloé dans la mythologie grecque, Chloé est le nom attribué à la déesse Déméter, d'accord? Comme d'habitude du shirk, comme protectrice des semences à laquelle est associée la notion d'une nature verdoyante et fleurie où toute plante se déploie et s'épanouit, d'accord? Donc voilà, il faut pas faire l'avocat des traites, mais il faut essayer aussi de vraiment réfléchir quand il se passe des choses sur Terre. Parce qu'à chaque fois, vous tombez dans l'émotion. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. Après, vous dites, je suis Charlie et tout le monde est masqué. Voilà où est-ce qu'on en est aussi. Donc, on a étudié Déméter, etc. Vous allez voir, notez bien, déesse de l'agriculture. C'est très important.
Donc, qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme par hasard? Il y a la fête Sukkot, date 2020 du 2 octobre au coucher de soleil jusqu'au 10 octobre. Et c'est quoi? Ça s'appelle comment? La fête de la récolte. On y revient, Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Non, ce n'est pas en lien, bien entendu. Alors que le truc, il a été diffusé le vendredi 2 octobre, à la même date, pile poil, comme d'habitude. Donc Doom, ça veut dire quoi? Puisque la chanson s'appelle Doom. Désolé, je suis un peu en colère, mais j'en ai marre que les gens, ils se fassent tout le temps avoir aussi par l'émotion. Traduction de Doom, condamné, il y a même écrit destiné, etc. Donc il y a un truc un peu plus précis. Donc Doom, destin, ruine, destin tragique, perte, malédiction, désastre, condamner quelqu'un ou quelque chose. Ou même il y a écrit impending doom, effondrement imminent, désastre imminent. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est pas des signes évidents ça? Regardez, désastre, malédiction, perte, ruine, destin, destin tragique. Tout ça, c'est des signes. Mais à chaque fois, c'est l'émotion. Oh, c'est pas bien, Rihanna, c'est une pas belle. C'est une sale, bref, vous m'avez compris. C'est pas ça qui est important, c'est les signes. Et que de signes desquels les gens se détournent. Donc Doom, c'est aussi un jeu vidéo. Et comme par hasard, on va me dire c'est encore du hasard. Les différents épisodes de la série se déroulent dans un univers fictif, mélangeant des éléments de science-fiction et d'horreur. Le joueur incarnant un marine devant faire face à une invasion de démons. Venu de l'enfer via un portail interdimensionnel s'étant ouvert lors d'expérimentations menées par l'armée sur les 2 lunes de Mars. Mars qui est une fausse divinité, encore une fois. Donc c'est quoi ça? Des démons venus de l'enfer. Vous voyez pas que tout est lié? Dans le jeu, le joueur évolue dans des environnements représentés en 3 dimensions qu'il observe en vue subjective. L'objectif du joueur est de traverser un certain nombre de niveaux, chaque niveau du jeu étant peuplé de créatures démoniaques que le joueur doit combattre, à l'aide d'armes et de bonus qu'il récupère au fur et à mesure de sa progression, afin de pouvoir progresser jusqu'à en atteindre la sortie. D'accord? C'est un jeu très connu, hein, Doom. Il est sorti le 1er juin en 1993. D'accord? Donc vous voyez, il y a tout qui est lié. Les démons, l'enfer, Rihanna, ça veut dire femme du prophète, etc. Tout ça, c'est lié. Donc comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, logiquement, vu sa place dans le système, elle a pactisé avec le diable, etc., avec les démons, avec les mauvais du système, mais on ne sait pas de quoi elle fait demain, d'accord? Donc faut pas jeter trop vite les gens à la poubelle et lui demander des excuses. Franchement, j'ai même pas les mots. Comment vous voulez demander des excuses à ces gens-là? Toujours la pleurniche. Ils sont bons qu'à ça. Il y en a marre aussi. Donc, à propos du mot, vu que ça peut vouloir dire condamné, bien entendu, il y a le mot damné dans le Coran. Alors, Doubilem, régime, Bismillah, plusieurs fois. 11, 105, 11, 106, 92, 15. Il faut lire après pour 92. Le jour où cela arrivera, nul âme ne parlera qu'avec sa permission. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots. On a le lien avec le feu, qu'on a aussi dans Doom, avec l'enfer, etc. D'accord? Tout ça, c'est pas un hasard. Où ne brûlera que le damné, etc. Je vous invite à lire la sourate 92. Maintenant, à propos de condamnés, il y en a énormément dans la Bible, 77 résultats, d'accord? Avec plusieurs conjugaisons, condamnera, condamné, condamné, etc. D'accord? On va en lire quelques passages à propos. Donc, dans Matthieu, chapitre 12, verset 7, n'en déplaise à certains. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Donc ça, c'est à propos des pharisiens, etc. Il faut contextualiser, bien entendu. D'accord? Et donc, ce passage que dit Jésus, ça revient dans Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Vous voyez, la même phrase. « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » D'accord? Donc bien entendu, il faut combattre le diable et ses alliés. Maintenant, Rihanna, comme je vous l'ai dit, à l'instant T, on a l'impression que c'est une sataniste, etc., d'accord, mais on ne sait pas demain. Peut-être même Rothschild, il va être guidé. Qu'est-ce que l'on sait, nous? Au bout d'un moment, Pharaon, il a quand même, dans le 10-90, il a cru. Même si c'était trop tard, qu'on se comprenne. Mais c'est un signe aussi pour nous tous. D'accord? Faut jamais jeter les gens à la poubelle. Et qu'Allah nous préserve de dévier et de tourner les talons. D'accord? Donc, Jérémie 33-11. D'ailleurs, je voudrais en placer une pour ça, pour ceux qui croient à la sunna. Donc vous crachez sur Rihanna, mais à l'époque, dans la sunna, dans l'histoire officielle, il y a plein de gens qui ont combattu le prophète, qui voulaient lui faire des dingueries, et finalement ils se sont convertis.
Ça c'est devenu comme vous les appelez des grands compagnons, etc. Mais ça vous l'oubliez comme d'habitude. Donc Jérémie 33, 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. D'accord? Donc c'est Allah notre allié, et on n'a pas à demander des alliances ou de la bienfaisance envers les alliés du diable. Bien au contraire. Il faut arrêter de demander du bien de la part des alliés du diable et du diable lui-même. C'est quand même incroyable. Donc, Luc 6, 37. Donc ça, c'est une parole qu'il va bien falloir comprendre. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Maintenant, est-ce que ça concerne même les mauvais? Bien entendu que non. Jésus, il a prononcé des jugements contre les mauvais, contre les pharisiens, etc. D'accord? Maintenant, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Voilà, comme je vous l'ai dit, à l'instant T, chacun a son statut que Allah connaît, bien entendu. Et demain est un autre jour. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Nul ne sait sur quelle terre il mourra et ce qu'il acquérera demain. D'accord? Donc voilà, faut pas condamner trop vite les gens. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Maintenant, à l'instant T, ça peut être des mauvais, bien entendu. 318. Oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. C'est exactement ce que vous êtes là. Là, vous êtes en difficulté parce que vous avez l'impression qu'on attaque la sunna, qu'on attribue à Mohammed. Regardez cette phrase que je voulais surtout citer. La haine, c'est certes c'est manifesté dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. D'accord? Donc encore une fois, 108 qui est très important. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Eux, ils invoquent Baal, Isis, Osiris, Horus, qui vous voulez. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. De même que nous avons enjolivé de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. D'accord? C'est Allah qui guide et qui égare. 386. Voudriez-vous guider des gens qu'Allah a égarés? Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Posez-vous la question, c'est quoi le livre ou l'écriture? Bref, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. D'accord? Ça arrive très souvent. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. On va terminer par un dernier verset. Non, finalement, je l'ai déjà cité. Maintenant, pour ceux qui veulent voir le hadith, le grand. Non, j'arrive pas. L'heure n'arrivera pas. L'heure n'arrivera. Purée. Là, l'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux, la multiplication des tremblements de terre, le rapprochement du temps, l'apparition des épreuves, la multiplication des troubles entraînant beaucoup de victimes et la richesse sera abondante. D'accord? C'est le hadith qu'il y avait dans le remix. D'accord? Officiellement, j'ai pas la preuve parce que quand on écoute le remix, bref, sur la page là, bah, c'est pas très audible. D'accord, les frères et sœurs? Donc désolé, je suis un peu en colère parce que voilà, j'en ai vraiment marre que les gens, à chaque fois, ils tombent dans l'émotion. Et faites vos recherches, purée, on a Internet, c'est une bibliothèque incroyable. En 4-5 clics, vous allez trouver plein de choses. Et vous pourrez décrypter les signes qu'il y a. Que ce soit Allah qui les envoie, bien entendu, ou eux-mêmes qui essayent de faire passer un message. Et Allah couvre tout, d'accord? Ils se servent d'une ruse et je me sers de mon plan. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je crois que je vais m'arrêter là. Donc voilà, donc arrêtez de chercher l'approbation des gens qui ne croient pas en Dieu. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc je vous trouve justement un dernier verset. Donc on va finir par plusieurs passages coraniques pour essayer de partir en paix, d'accord? Donc, et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire, si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Le de terre, c'est pas dans le texte, c'est tremblement. Est-ce qu'ils ont tremblé tout court? Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur, comme s'il n'y avait jamais vécu, ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils.
Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants? D'accord? Donc arrêtez d'être triste. Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. Donc, il y a plein d'invocations coraniques, 250, et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle, etc. 286, la fin du passage, tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. 29-30, il dit, Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. D'accord, il y en a plein. Et on va terminer par l'invocation de Noé, qui lui aussi a prêché, regardez à la fin. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure, croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. D'accord? Et moi, je les fais, ces invocations. Bismillah. Voilà. Faut placer la confiance dans le Seigneur, et arrêter de se plaindre. Ok? Ce système, il crache sur Dieu, sur Allah sans cesse. Il n'y a pas grand monde là qui jacte. D'accord? Bref. Donc les frères et sœurs, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des choses à dire, bismillah dans les commentaires. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.